Le 14 mars dernier, KFC, Kentucky Fried Chicken, la célèbre enseigne de fast-food au poulet, sortait une nouvelle publicité, une publicité qui s'inscrit dans la continuité de l'esprit de leur campagne publicitaire Believe in Chicken, qui avait commencé avec le tome 1, qui était déjà un peu limite angoissant, mais alors là, avec cette publicité, on atteint des sommets. La phrase d'accroche pour cette campagne publicitaire en particulier, au-delà du nom de la campagne Believe in Chicken, croyez au poulet, c'est All Hail Gravy, ce qui veut dire gloire, ode, oh gloire, gloire, comme on dit gloire à l'agneau, gloire à Jésus, on dit gloire à la sauce gravy, qui est l'une des sauces phares et stars de l'enseigne KFC, notamment dans les pays anglophones. Une fois encore, nous allons voir avec les images que je vais vous diffuser dans cette vidéo en intégralité, la publicité dans son intégralité, que l'évidence est évidente, que tout est sous nos yeux et que ne verront pas uniquement ceux qui ne veulent pas voir et qui font preuve d'extrême mauvaise foi. Il ne s'agira pas là d'une question d'interprétation, on ne pourra pas être taxé de complotiste, la théorie du complot, les conspirationnistes, et vous voyez des symboles partout, et vous voyez le mal partout, et vous voyez Satan partout dans les publicités, à la télévision, ce qui est le cas d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Là, il s'agit vraiment noir c'est noir, blanc c'est blanc. À un moment donné, l'évidence est là, et je me réjouis de ce que l'opinion publique semble également aller dans ce sens, à l'instar de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui avait fait la quasi-unanimité à travers le monde de choc et de condamnation de cette cérémonie, indépendamment des cultures, indépendamment des religions, indépendamment voilà, des backgrounds sociaux des gens à travers le monde. Quasiment tout le monde, à l'exception de 2-3 ploucs mal réveillés, avait condamné cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, il semble que pour cette publicité de KFC, quand on se promène un petit peu sur les réseaux sociaux, les gens soient unanimement choqués et qu'il ne s'agisse pas là d'une question de la marque à essayer de choquer, de trouver des symboles, et on va y venir dans cette vidéo, mais c'est un choix précis, ciblé et assumé de vouloir montrer ce qu'ils ont montré en premier lieu, et c'est ce qui saute bien entendu aux yeux quand on voit la publicité la première fois, la promotion du cannibalisme. Mais il y a bien d'autres symboles que nous allons pouvoir décrypter ensemble dans la suite de cette vidéo. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Pour savoir ce dont on parle, je vous propose de vous diffuser l'intégralité de la publicité et on se retrouve juste après.
Ok, bon, le premier sentiment, clairement, c'est cette angoisse absolument incontestable, indiscutable. La musique, les images, le rythme, les visages et les symboles, il n'y a rien qui va, ou plutôt, il y a tout qui va dans le sens de ce qu'ils veulent absolument instaurer, nous le savons. Alors on voit cette ambiance, cette scène extrêmement lugubre, avec des personnages très très jeunes, limite des enfants, surprise, et rejoint ensuite par voilà d'autres personnes comme ça dans les bois, on ne sait pas d'où elles sortent et elles s'assemblent autour d'eux et ça forme comme un peu une sorte de ça fait tout à fait penser en fait à une réunion comme une secte. C'est la première chose voilà que les gens ont dit vraiment ça ressemble à une secte où on va aller sacrifier quelqu'un, on va aller sacrifier un être humain comme une offrande au dieu œuf. Donc on voit ces gens qui s'assemblent autour voilà des deux personnages principaux et puis qui pouf disparaissent et puis ensuite ils courent tous dans les bois et c'est extrêmement bizarre, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et là on voit ce personnage de la publicité apparaître, ce gros œuf en or qui fait clairement penser à une certaine divinité. Quelque chose qui trône comme ça, qui est majestueux, imposant, doré. Ça fait penser à quelque chose dans la Bible, une certaine histoire du veau d'or. Un certain veau d'or qu'on avait vu d'ailleurs réapparaître lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Passons. Et puis les gens se précipitent, et je vous fais vraiment la version accélérée, les gens se précipitent, voilà. Et là, c'est le glauquissime absolu. On voit ce jeune homme qui est pris dans les bras d'une femme. Évidemment, il n'allait pas faire l'inverse, hein. C'est la femme qui a le pouvoir, parce qu'on sait que c'est leur objectif, hein, de diminuer la puissance masculine et l'autorité masculine, l'autorité paternelle, la figure de l'homme dans ce monde où, vous savez, les hommes sont femmes, les femmes sont hommes, les enfants, s'ils veulent devenir chameaux ou pois chiches, ils ont le droit de le faire, voilà, hein. Moi je suis ni homme ni femme, je suis non-binaire, je suis non définie. C'est la folie, bref, c'est un autre sujet. Donc on voit la femme qui prend le pouvoir, qui prend l'homme dans ses bras et qui le plonge dans cette eau, un petit peu avec cette symbolique non dissimulée du rituel du baptême d'eau. Sauf que l'eau, ce n'est pas de l'eau, c'est la fameuse sauce gravy, cette fameuse sauce voilà très star et aimée et adulée chez KFC. Elle le plonge et on voit qu'au début il y a des petites bulles et donc le personnage respire et puis pouf il y a plus de bulles donc on se dit bah le gars est mort et pouf toute contente et tout le monde est content et tout le monde fait la danse du sacrifice, hein, on est content là voilà allons-y gaiement, kumbaya autour du lac de sauce. Ils se réjouissent de ce que l'homme ait été transformé en tenders de poulet, tout simplement. Voilà, donc l'être humain est devenu viande. Ça, c'est la version basique, résumée de ce que n'importe qui voit la pub se dit à la première lecture de la publicité. Là, j'invente rien. Je suis pas là en train de tordre le sens du truc, en train de chercher des symboles, je sais pas quoi. Non, là, le truc est absolument clair, limpide comme de l'eau de roche. Alors un petit peu d'historique très rapide sur KFC, Kentucky Fried Chicken, qui a été fondé par Arlen Sanders, le colonel Arlen Sanders, dans les années 30, où c'était au début voilà un petit business comme ça, et le truc s'est vraiment démocratisé dans les années 50, en 52 exactement, où l'enseigne est devenue franchisée et a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Bien entendu, son fondateur est aujourd'hui décédé. Il a donner sa vie à Jésus dans les 20 dernières années de sa vie, quand il avait à peu près 70 ans, dans ces eaux-là. Et il s'est vraiment converti et il a fait beaucoup de bien pour la communauté chrétienne au sens large, hein, aux États-Unis notamment. Il donnait beaucoup pour les églises, il passait beaucoup, donnait son témoignage dans les églises. La rumeur dit qu'il aurait même été consacré diacre par l'église baptiste. Il parlait beaucoup de Jésus publiquement. Il s'est éteint aux alentours de l'âge de 90 ans, c'est pas écrit là dans mes notes, mais voilà, de mémoire, c'est à peu près ça, vous pouvez aller chercher l'info sur Google. Et aujourd'hui, KFC est devenu filiale d'une grande entreprise américaine, Yum Brands, qui possède également des chaînes comme Pizza Hut et Taco Bell. Ok, ça c'est pour dire un petit peu qui est qui a fait quoi. Donc contrairement à son fondateur qui était chrétien et qui certainement n'aurait jamais approuvé une publicité pareille, on se doute pour qui roulent les nouveaux dirigeants. Il est évident que la campagne Believe in Chicken
va bien au-delà du cadre de se dire c'est une campagne marketing un peu décalée pour faire réagir. Vous savez, c'est cette défense qui est souvent prise dans la publicité quand il y a un loupé où ils se disent mais vous savez, le but de la pub c'est de faire parler les gens et on a réussi notre coup marketing finalement puisque tout le monde en parle. Bon, ok, il y a d'autres façons de faire parler. Vous savez, c'est un petit peu comme cette pub dont j'ai été, moi, à titre personnel, extrêmement choquée. Je vous ai fait part de mon avis en story Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram juste ici. Je partage beaucoup de choses sur Instagram qui sont pas forcément assez substantielles ou qui sont un peu trop borderline pour que je puisse les partager ici sur YouTube. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous en aurez pour votre argent en story Instagram. Et donc, vous savez, cette pub de la marque truc muche machin chouette là, qui a revêtu la tour Eiffel du voile islamique. Voilà. Bon. Apparemment, ça n'a pas choqué grand monde. Moi, j'étais extrêmement choquée par cette publicité-là. Quand j'ai commencé à soulever le sujet sur les réseaux sociaux, la réponse à peu près commune de toutes ces femmes voilées qui ont pris la défense de la marque a été mais finalement, ils ont réussi leur coup puisque le but, c'était de faire parler d'eux. Ils ont réussi à faire parler d'eux. Donc, bref, cette défense ne vaut pas. Et en l'occurrence, dans Believe in Chicken, ça va bien au-delà de juste se dire c'est une campagne marketing un peu décalée. Il s'agit tout simplement d'un enchaînement symbolique chargé, assumé, précis, que beaucoup qualifient non seulement de dérangeant, mais de véritablement inquiétant. Les commentaires sont du genre c'est cauchemardesque, j'ai des angoisses, comment on peut regarder ça, et si un enfant tombe là-dessus, et c'est du cannibalisme pur et dur, tout simplement à la télévision, dans le plus grand des calmes, sans aucun scrupule. Voilà, ça c'est les premières informations qui ressortent. On va faire ensemble, et là je vais revenir à mes petites notes, une lecture un petit peu plus poussée de ces symboles. Le symbole du rituel sacrificiel. Donc le baptême inversé en quelque sorte. Et nous savons que c'est le business des sataniques que d'inverser les choses. Ils portent la croix sur laquelle Jésus a été crucifié à l'envers. Quand ils prennent la Sainte Seine, ils prennent la Sainte Seine à l'envers. Ils prennent le vin qui représente le sang avant de prendre le pain qui représente le corps, parce qu'ils remettent et ils annulent le sacrifice de Jésus à la croix, ils remettent le sang dans le corps. Si vous êtes chrétien et que vous prenez la Sainte Seine en prenant d'abord le vin et ensuite le pain, grave erreur. Repentez-vous, relisez bien votre Bible, écrivez-nous au ministère Salut pour le Monde, je vous mets l'adresse ici si vous avez besoin d'informations sur le sujet. La Sainte Seine, l'Eucharistie si vous préférez, c'est le pain et ensuite le vin. Donc là on voit un rituel sacrificiel, ni plus ni moins, c'est sous nos yeux, cet homme plongé dans la sauce. Clairement une mise en scène comme un rite d'initiation qui reprend tous les codes du baptême, mais inversé. Il ne s'agit pas là d'une élévation spirituelle ou d'une purification, c'est tout simplement une transformation sacrificielle où l'individu perd son humanité pour devenir nourriture. Il s'agit, pour le dire de façon assez légère, d'une parodie, au mieux, directe du symbolisme du baptême chrétien, perverti, mais vraiment perverti, pour servir un objectif consumériste, voire idolâtre. Voilà, moi c'est mon analyse de la chose, vous en faites ce que vous voulez, je vous livre ça comme ça. C'est comme ça que je vois le truc. C'est difficile de contester ça, je pense. Je pense que c'est vraiment difficile de contester ça. On voit ce gars qui rentre dans l'eau, qui est plongé, qui ressort, qui est en tenders, donc il s'est changé en nourriture, et tout le monde est content, et on va bouffer de l'homme. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, mais ça paraît assez évident, moi j'ai toujours détesté KFC. Je sais pas pourquoi, il fut une époque où j'avais des amis autour de moi qui étaient fans de KFC. Ah, on va chez KFC. J'ai toujours refusé d'aller chez KFC. J'ai dit écoutez, je préfère ne pas manger que d'aller chez KFC. J'ai toujours détesté KFC, je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ce truc, j'aime pas l'ambiance dans les restos, j'aime pas la nourriture, j'ai dû en manger une seule fois, j'ai détesté. Je n'ai jamais aimé KFC. Donc, quoi qu'il en soit, je n'y allais pas, mais je vous invite, particulièrement si vous êtes chrétien, à abandonner complètement KFC. Ne mettez plus les pieds chez KFC. Après, libre à vous, bien entendu, comme toujours. Moi, je ne suis pas une donneuse de leçons, chacun est libre. Je vous dis que pour ma part, je n'irai pas, je n'irai jamais. Bon, déjà, j'y allais pas, mais j'irai jamais. Et je vous donne humblement mon conseil. Si vous voulez pas vous choper une grosse malédiction sur le coin de la tronchetta, n'allez pas mettre les pieds chez KFC. Voilà. D'une façon générale, de toute façon, on le sait, il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on mange. Dans les fast-foods en particulier, je vous avoue que cet épisode, moi, me remet sérieusement en question. Alors, je ne suis pas une grande consommatrice de fast-food d'une façon générale. Voilà, de temps en temps, je me fais un petit McDo. Quand je suis aux États-Unis, j'aime beaucoup Taco Bell. Beaucoup Taco Bell. Voilà, il y a quelques enseignes en France et McDo, et voilà, c'est tout. Si je me fais un McDo par mois, je suis large. Je pense même pas me faire un McDo par mois. Mais je vous avoue que
je crois que je ne vais même plus aller chez McDo. Parce que, bon, on le sait, ça traîne depuis plusieurs mois, on sait pas ce qu'on mange, on sait pas ce qu'ils mettent dans la viande, et il y a des rumeurs qui tournent, et tatati, et tatata. Ouais, je pense que pour préserver ma santé, et dans le doute, donc moi je pousse le truc un peu plus loin, je vais dire j'irai pas chez McDo. Donc après, je jugerai personne si vous allez chez McDo ou quoi. Moi c'est une conviction personnelle que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, quand j'ai vu la publicité. Alors certains vont certainement dire, et c'est légitime de faire ce raisonnement finalement, en se disant oui mais Marie, bon si c'est ça on mange plus rien, parce qu'on sait en fait quasiment tout ce qu'on mange est compromis. Alors peut-être pas au niveau de se dire on va manger de l'être humain, mais voilà, tout est artificiel, enfin ça devient compliqué de manger sainement aujourd'hui. Et je suis entièrement d'accord avec ça, et je suis pas du tout du genre voilà, faire attention, ça je mange ça je mange pas, ça il y a ça dedans, oh là je vais regarder la liste des ingrédients, bon voilà, moi je suis pas très très regardante. Mais quand on a connaissance comme ça d'un fait évident, là il n'y a pas besoin de se creuser la tête, là c'est évident, j'irai jamais mettre les pieds chez KFC avec une publicité pareille, là ça tombe sous le sens, là il n'y a pas besoin d'analyser le truc, de se poser la question et de faire attention, bon là c'est évident. Vous savez le verset de la Bible qui dit que qu'on pourra prendre du poison et que le poison ne nous fera aucun mal. Et il y a des gens qui ont pris ce verset pour se défendre, des chrétiens en particulier, pour se défendre en disant oui mais quand je me suis fait pic-pic au moment du coco, bah voilà, j'utilise ce verset en disant bah ça me fera aucun mal. Ça fonctionne pas dans ce sens-là, ça fonctionne si tu n'es pas au courant que tu prends du poison. Si par exemple au cours d'un repas, ou qu'en allant prêcher, ou qu'en allant... voilà, quelqu'un veut te piéger, te met du poison et tu le savais pas. Et le Seigneur va te préserver, prier avant de manger, de plus en plus, voilà. Je vous encourage à le faire. Mais quand tu es conscient de ce que tu consommes, et que tu es conscient que ce que tu consommes va vraiment potentiellement te faire du mal, le verset s'applique pas. Hein. Donc là, pour KFC, si vous avez vu cette vidéo, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est vous et votre conscience, c'est vous et votre liberté de choix. Chacun fait comme il veut, mais venez pas pleurer. Voilà, c'est tout ce que je dis. On poursuit dans l'analyse des symboles ahurissants de cette publicité. L'œuf, c'était ce gros œuf doré. Un espèce de veau d'or moderne finalement. L'œuf géant et doré est élevé comme une divinité. C'est frappant. C'est une idole. Clairement, on voit dans la pub que c'est une idole, il le porte. Le regard de certains personnages qui le portent est comme figé, perdu dans le vide. Enfin, on voit que c'est un peu comme télécommandé. Cette idole remplace Dieu par une figure de consommation, l'œuf, l'origine du poulet. Alors, qui de l'œuf ou de la poule, hein, pas débattre. D'ailleurs, pour moi, D'ailleurs, pour vous, je vous pose la question, tiens, mettez-le en commentaire. Pour vous, c'est l'œuf ou la poule en premier ? Bon, pour moi, c'est évident, c'est le poulet, puisque Dieu a créé les animaux et que le poulet a ensuite pondu l'œuf. Bref, c'est un autre sujet. L'œuf devient un symbole sacré de production, presque une déité, comme le veau d'or dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un clin d'œil, non. C'est un petit clin d'œil, non. C'est une mise en scène hyper explicite d'un culte païen autour de la nourriture, du sacrifice et de la consommation de chair humaine. Ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est pas une question d'interprétation, c'est pas un clin d'œil, ils ont fait une allusion. Non, c'est clairement ce que c'est explicite, c'est signé, c'est assumé, c'est revendiqué. La cannibalisation assumée. Un homme devient dans cette publicité un produit à consommer. La publicité montre sans ambiguïté aucune la chair humaine transformée, cuite, donc dans ce grand océan de gravy, présentée et probablement mangée. Cela correspond exactement à l'acte de cannibalisme, même s'il est enveloppé dans un esthétisme tout sympa, pop culture, qui va faire super plaisir à la génération Z. C'est bien un acte de cannibalisme qui est mimé dans cette publicité. C'est pas une exagération de le dire, c'est le propos même central de cette publicité. L'ambiance hyper glauque de secte dans la publicité. Tout est structuré autour d'un culte organisé. Les fidèles, la statue, les rites, la transformation. Il ne s'agit pas là simplement d'un ton décalé ou d'un peu d'humour noir pour faire réagir le spectateur, le téléspectateur. Il s'agit vraiment d'une mise en scène très maîtrisée, volontairement anxiogène, qui touche aux grands archétypes religieux et humains. La foi, le sacrifice, la dévotion, mais en tordant vers un message profondément troublant. Voilà ma humble analyse du sujet. Il est clair que les symboles sont intentionnels, ils sont visibles, ils sont assumés et la réaction, je le disais en préambule de cette vidéo, du public est très majoritairement unanime
quant à la gêne que suscite cette publicité, et ça témoigne du fait que cette publicité a, selon moi, franchi une ligne rouge. Il s'agit tout simplement d'un récit spirituel complètement détourné pour glorifier la consommation de la chair humaine. C'est tout simplement ce qu'est cette publicité. Une publicité encore qui se moque du christianisme, qui reprend les grands symboles du christianisme en voulant faire passer leurs produits comme un dieu. J'insiste, mais je suis désolée, il ne s'agit absolument pas de ma perception isolée ou d'une exagération du symbolisme dans cette publicité. Les éléments de sacrifice, de cannibalisme, de détournement du sacré, d'idolâtrie sont clairement manifestes, visibles et intentionnels dans cette publicité de KFC. Et je vais faire une petite side note, je suis désolée, je vais encore pas me faire des amis, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour dénoncer le mensonge, proclamer la vérité. On est des gladiateurs ou on n'est pas des gladiateurs? Je suis une gladiatrice vaillante, fervente et courageuse qui combat pour la défense du message de la vérité. Et je suis fatiguée de voir des chrétiens qui rabâchent sans cesse, c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle de l'église de parler de ces choses-là, comme par exemple je parle un peu de politique et je vais en parler beaucoup avec ma prochaine série, mais qu'est-ce que les chrétiens ont à faire dans la politique? Les chrétiens ont tout à faire dans la politique, c'est la politique qui dirige aujourd'hui nos églises, c'est la politique qui aujourd'hui corrompt les mœurs, c'est la politique aujourd'hui qui amène autant de péchés dans nos sociétés, autant de vulgarisation du péché, autant de normalisation du mal. C'est bien dans les églises que l'éducation sur ces choses élémentaires de la vie doivent se faire. Et je suis scandalisée de voir qu'aucun pasteur en France n'a le courage, à l'exception du pasteur Daniel Vindigny, n'a le courage de se lever pour dénoncer ces choses. Pire, les pasteurs ont peur, ils se cachent et ils se disent non, mais tu sais, moi dans mon église, je parle des messages de la foi, je veux encourager, particulièrement les églises où il y a beaucoup de jeunes. Je veux pas leur faire peur, mais particulièrement, c'est un message qui devrait être partagé dans les églises où il y a des jeunes, particulièrement en France où il y a des grosses églises avec une large majorité de population issus de l'immigration africaine qui se revendiquent être des fans absolus de KFC. Je le sais, je connais plein de gens. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires de personnes qui ont dit « Mais Marie, mais en tant qu'Africain, moi qui aime le poulet, ça coule dans mes veines, j'irai plus jamais mettre les pieds chez KFC. » Mais c'est quand même hallucinant que ce soit à moi de parler et d'alerter sur des choses pareilles et que dans les églises, personne n'en parle. Alors là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça prend pas non plus 1 heure de prédication pour dire « Hé les jeunes, moi je suis votre pasteur, attention les gars, je sais que vous allez souvent chez KFC après le culte, le dimanche ou pendant la semaine, entre potes et tout, là c'est grave ce qu'ils ont fait. Moi, en tant que votre leader spirituel, je vous décommande fortement de vous remettre les pieds chez KFC. » Voilà, c'est simple, le message est passé. Non, personne le fait, c'est une espèce de compromission hallucinante qui me révulse, Je vous dis, il va y avoir des sacrées surprises à l'enlèvement. Ah, il y en a qui vont être surpris, hein. Ah, il y en a qui vont vraiment être surpris, je vous le dis. Bref, je me calme. Mais ça m'agace, parce que ça gangrène. Anyways, revenons-en à All Hail Gravy, cette punchline pour véhiculer le message de la campagne. Voilà ce qui est écrit dans les petits caractères, en fait, dans la boîte de description sous la vidéo de la publicité sur YouTube. Donc, do you find yourself lost in the woods of modern life? Est-ce que vous êtes perdu dans les bois de la vie moderne? Fear not, for salvation in sauce is near. Ce qui veut dire, ne crains point, car le salut dans la sauce est proche. Ils reprennent la construction de phrases bibliques. Fear not, dans la Bible, ne crains point, car le Seigneur est avec toi, ne crains point, ne crains point. Fear not, ne crains point, for salvation, le mot est utilisé, salvation, le salut dans la sauce est proche. Donc, ils élèvent leur marque en tant que sauveur de l'humanité, tout simplement. Bla bla bla, golden egg, trust in the liquid gold, bla bla bla, trust in the divine dunk, and whisper the sacred words, all hail gravy. Et murmurer les mots sacrés, donc c'est assumé, ne me dites pas que c'est moi qui vois des symboles partout, c'est écrit sacred words, les mots sacrés, gloire à la sauce gravy. Because there's some things we can still believe in. Parce qu'il y a encore des choses dans lesquelles nous pouvons croire. Believe in chicken. Croyez dans le poulet. Encore une fois, lâchez de tablette les enfants. Tout est là. Fear not, for salvation is near. Whisper the sacred words. Murmurez les mots sacrés. Gloire à la sauce gravy.
Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, l'évidence est là sous vos yeux, je vais arrêter pour l'analyse des symboles et je vais un petit peu commencer à rabâcher, mais voilà pour mon humble analyse de cette publicité. Je pense que vous allez avoir plein d'autres analyses possibles, il va y avoir des gens qui vont encore plus étayer le sujet. Moi j'ai vu la pub pour la première fois hier, donc je me suis dit vite, il faut que je fasse une vidéo, donc j'ai peut-être pas encore complètement pu assimiler tous les détails et toute la symbolique de la vidéo, mais en tout cas voici les choses qui sautent aux yeux de façon assez évidente quand on la voit pour la première fois. Et encore une fois, tout cela va dans la continuité de ce que je m'efforce de vous partager, de vous faire réaliser ici sur cette chaîne YouTube. Les temps sont courts, Jésus revient bientôt, donnez-lui toute votre vie, tout votre temps, votre énergie, votre amour. Il faut vous donner entièrement à Christ, et si vous êtes déjà chrétien et que c'est le cas, eh bien donnez-vous encore plus. Parce que les temps sont très très courts. Nous voyons une accélération alarmante du gouvernement mondial, de la mainmise de Satan sur tout dans nos sociétés. Oui, c'est ça que je voulais vous partager, j'ai failli oublier. C'est pas un cas isolé. Nous avons vu d'autres enseignes, comme par exemple, je crois que c'est Kinder Bueno, qui a fait une pub qui est passée mais en boucle ces derniers mois. J'ai pas réussi à la retrouver en ligne. Vous savez, c'est l'école de sorcellerie, ha ha ha, et puis ils ont leur baguette de sorcier, et puis ils sont récompensés, et c'est des petits sorciers, voilà. Pourquoi tu viens mettre de la magie, de la sorcellerie dans une pub pour Kinder Bueno? C'est quoi le rapport? Et je suis bien embêtée avec cette histoire, parce que j'aime beaucoup, contrairement à KFC que j'ai détesté, donc ça va pas me changer la vie, j'aime beaucoup Kinder Bueno, donc je suis bien embêtée, mais voilà, encore une fois, je suis au courant, donc je peux pas mettre des œillères et faire genre ah je savais pas, je continue à manger mes petits Kinder Bueno. Non, je le sais, donc je vais arrêter d'acheter du Kinder Bueno. Voilà, c'est comme ça. On a vu Leclerc, je sais pas si vous avez vu, mais la dernière campagne hallucinante de Leclerc. Je vais vous passer la pub, je vais vous la passer. Voilà, je vous la passe. Je pense que, allez-y, regardez. Il y en a encore que ça étonne. Leclerc est moins cher que Carrefour, Intermarché ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Voilà, les zombies. Pourquoi cette symbolique de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui fait peur, de tout ce qui est angoissant, de tout ce qui est diabolique, satanique, empreint de la main de l'ennemi? Pourquoi? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et quand je dis ça, des fois il y a des gens qui disent oui mais Marie, tu sais déjà dans les années 80, moi, mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère disaient déjà le Seigneur va revenir. Je me suis déjà exprimée là-dessus. On voit un tel décalage. Vous savez, je vais faire un peu ma vieille. On va arrêter de parler de KFC, donc ceux qui sont pas intéressés par la suite, vous pouvez partir. J'en ai fini avec mon analyse KFC. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ici sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que les gens puissent être informés du symbolisme de cette publicité qui est hautement satanique, nous l'avons compris. Et je vous invite à me retrouver, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Ça aide pour l'algorithme et ça permet que mes contenus soient plus partagés. Il y a eu une quantité hallucinante de comptes comme le mien, vous savez, des gens qui dénoncent un petit peu toutes ces choses hallucinantes dans lesquelles nous baignons aujourd'hui, qui ont perdu beaucoup d'abonnés parce que YouTube a désabonné beaucoup d'entre vous. Donc vérifiez si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, si c'est pas le cas, réabonnez-vous, et si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, faites-moi un petit encouragement s'il vous plaît, un petit abonnement ou au moins un petit pouce, ça coûte pas grand chose. Pour ceux qui veulent rester, j'étais cet après-midi en ville, chez moi à Rouen, je me promenais, j'avais 2-3 trucs à faire et je me suis posée à une terrasse. Les gens qui me connaissent vont me dire Marie, tu t'es posée à une terrasse toute seule comme ça, t'as fait quoi? Et ouais, je me suis posée, j'ai pris un moment pour me poser. Voilà, alors ça n'a pas duré longtemps, je suis restée un quart d'heure, mais voilà. Et j'ai regardé les gens passer et tout, j'étais bien. Et là, ça m'a frappée et je me suis dit Marie, t'as pris un coup de vieux. Marie, tu deviens vieille. Je me suis dit combien la vie devait être douce et agréable et paisible dans les années
70, 80, 90, 80, 90, c'était vraiment la meilleure époque. Avant les téléphones portables, avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant tout ça. Là où les gens avaient des vraies relations les uns avec les autres, là où les choses vraies comptaient. Là où on avait du temps pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mouche. Juste au moment où je finis ma vidéo, va-t'en la mouche. Écoutez, voilà, il y aura peut-être une mouche devant l'écran. Je ne vais pas m'arrêter de filmer à cause de la mouche. Psst, pars. J'ai ouvert les fenêtres chez moi, il commence à faire beau, c'est le mois d'avril, hein, le printemps est là. Ok, je sens que cette mouche va vraiment m'énerver. Et donc j'étais là, j'étais bien, et j'ai même envoyé à ma soeur, j'ai dit, tu te rends compte, les gens qui avaient l'âge qu'on a aujourd'hui, donc voilà, donc moi je vais avoir 40 ans, ma soeur est un petit peu plus jeune, c'était la best life en fait. Il n'y avait pas toute cette angoisse, toute cette mainmise du monde franc-maçonnique dans chaque coin et recoin de notre actualité et de notre société. Il n'y avait pas toute cette insécurité. La mouche m'énerve. Alors je vais pas pouvoir continuer à filmer avec cette mouche, je vous le dis, je me connais. Je disais donc, il n'y avait pas toute cette insécurité. Et je sais pas, j'ai eu un moment de nostalgie et je me suis dit, la vie est tellement horrible aujourd'hui. Pardon, mais tout est dangereux, tout est malsain, tout est calculé, il y a pas de bonté, il y a pas, enfin, je veux dire, je sais pas si j'arrive à retranscrire le sentiment que j'ai eu à ce moment-là cet après-midi, mais ça m'a frappée. Et c'est un signe supplémentaire qu'on est vraiment à la fin, et que les temps qui vont arriver vont être abominables. Et ensuite j'ai pris, et oui, non seulement je me suis mise en terrasse toute seule, et après j'ai pris les transports en commun. Parce que merci la gauche, on ne peut plus du tout se garer en ville ici à Rouen, comme dans de très nombreuses villes de France. Merci les écolos, ils veulent mettre tout le monde à vélo, à manger des pousses de betterave. Donc voilà, impossible de se garer. Donc j'ai une belle voiture, hein, je peux me déplacer, voilà, j'ai un beau véhicule, mais quand il s'agit d'aller en ville, c'est juste mission impossible. Ou alors il faut se mettre dans des parkings qui, si tu restes 3 heures, t'en as pour 10 €. Et non, voilà. Donc j'ai dit, je vais prendre, moi j'ai au pied de chez moi, voilà, le Théor, ici à Rouen, ça s'appelle, c'est comme un bus amélioré. Et donc je suis descendue en ville et voilà, donc j'ai passé un bel après-midi, c'était chouette. Et donc pour rentrer, j'ai pris le transport et c'était assez, il y avait du monde, c'était bondé, mais je trouve une place pour m'asseoir. Donc je m'assois, j'avais des paquets, voilà, j'étais un peu chargée, il faisait chaud et tout, enfin vous voyez le genre d'ambiance dans un bus en fin d'après-midi quoi. Et là rentre, donc tous les sièges étaient pris. Et là rentrent 2 personnes assez âgées, hein, un papy, une mamie, voilà, qui rentrent et qui passent à côté de moi. Et je vois qu'ils continuent à marcher. Donc bon, je me dis, ils ont peut-être vu une place, voilà, je réagis pas trop. Et en fait, ils allaient poinçonner leur ticket et ils reviennent en arrière. Et donc, madame, est-ce que, voilà, je vous laisse ma place. Premier réflexe, la première chose qui vous vient à l'esprit, vous voyez 2 personnes âgées, le truc il est bondé, toi t'es assise. Bon, alors j'étais encombrée, tout ça, ça me faisait suer, mais j'allais pas rester assise. À côté de moi, il y avait une dame, à peu près mon âge, hein, je dirais, une bonne gauchiste à mon avis, vu la tronchetta et l'allure qu'elle avait, qui faisait genre elle entendait pas, elle tournait bien la tête contre le carreau, genre je fais pas partie de cette conversation. Parce que la dame, du coup, m'a répondu oui, cette petite mamie, elle m'a dit oui, et elle m'a dit, je vais plutôt laisser la place à mon mari, il vient de subir une opération. Donc, son mari prend ma place, et elle, cette pauvre petite dame, reste debout. Derrière moi était un jeune, qui était là, en train d'être sur son téléphone, hein, qui avait suivi toute la conversation, et de l'autre côté, voilà, ça faisait un carré, comme ça, une autre jeune femme, la trentaine, qui était là, pareil, sur son téléphone, qui a suivi toute la scène. Je n'ai pas voulu faire d'esclandre. J'avais pas l'énergie avec la chaleur, mes paquets et tout. Et surtout, je voulais pas mettre la honte à la dame en disant les cocos, ça vient pas à l'esprit de quelqu'un de se lever, de laisser sa place en fait. Parce que je me suis dit, bon, cette pauvre dame, elle veut peut-être pas qu'on lui mette la honte devant tout le monde. Peut-être qu'elle voilà, elle est mieux debout, j'en sais rien. Donc je vais pas m'immiscer dans la situation. Mais ça, et donc je me suis dit, ça c'est la société d'aujourd'hui en fait. Ça c'est ça. Il y a plus, tout le monde s'en fout, tout le monde vit pour soi-même et franchement c'est moi qui dis ça et je vous dis je suis pas du tout un modèle dans le genre, hein. Je suis pas la personne la plus altruiste au monde, je suis plutôt très individualiste, hein, ceux qui me connaissent le savent, mais je veux dire les règles élémentaires de savoir-vivre, de bienveillance, de respect des aînés quand même, je sais pas. Et c'est juste une toute petite chose, un tout petit exemple en fait, voilà, mais
Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. J'étais là, je les voyais, ils étaient là, et la pauvre mamie qui était debout à se tenir à la barre, je me suis dit, c'est la 4e dimension. C'est pas possible, en fait, le monde, la société dans laquelle on vit. Et tout est comme ça, tout est biaisé, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de normalité. Et dès que quelqu'un comme moi se lève pour pointer du doigt que là où ça va pas, non, je suis une raciste, ou je suis une complotiste, ou là, l'extrême droite, alors ça c'est l'excuse, espèce de facho. On vous a pas beaucoup entendu les LFistes quand ils ont fait l'affiche qui est une reproduction, ni plus ni moins que cette iconographie des années 30 où ils ont singé Cyril Hanouna en tant que le juif éternel. On vous a pas... Je vous entends pas. Non, je vous entends pas. Je vais pas vous entendre sur cette chaîne, c'est sûr, parce que je dois pas avoir beaucoup de gens de la LFI qui me suivent ici sur YouTube. Voilà, ces gens sont très très étriqués, ils ont des toutes petites mentalités, des tout petits couloirs autour des yeux pour surtout pas voir ce qui se passe à droite et surtout pas voir ce qui se passe à gauche. Vous comprenez, ça deviendrait compliqué s'ils étaient plongés dans le monde réel. Bref, anyways. Vous allez, j'ai pas encore commencé à tourner la série sur... On parle beaucoup, voilà, j'ai envie de partager un petit peu avec vous ce soir. J'ai pas encore commencé à tourner la série sur Kalin Georgescu. Ça ne saurait tarder. J'attendais d'avoir un petit peu de recul. Il y a eu une manifestation, notamment aujourd'hui, donc hier, quand vous verrez la vidéo, puisque je tourne la vidéo aujourd'hui mercredi, qu'elle sera diffusée jeudi soir. Il y a eu une manifestation et j'ai regardé un petit peu en direct les images de la manifestation en Roumanie où ils étaient très 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 nombreux. Et où c'était inondé de drapeaux roumains. Et je me suis dit, mince, c'est à ça que ça doit ressembler quand un peuple se lève pour se battre pour son pays. La fierté de son pays. Ça fait pas d'eux des fachos, ça fait pas d'eux des racistes ou des antisémites ou je ne sais quoi. Ça fait d'eux des gens qui aiment leur pays. Nous, je ne sais pas si vous avez vu les images de la manifestation qui s'est tenue samedi dernier là contre le racisme. En fait, c'était pas du tout une manif contre le racisme, c'était une manifestation contre Israël. Si vous regardez les images, c'était à mort Israël, à bas Trump, à bas Musk et surtout vive Gaza. Voilà. Ces gens qui, à mon avis, pour 9/10 d'entre eux, ne savent même pas situer la Palestine sur une carte. Tu leur montres un globe, je sais pas, c'est à peu près par là peut-être, mais au mieux. Bref, pas un seul drapeau français dans cette manif. Pas un seul drapeau français, ce qui illustre parfaitement l'intention derrière tout ça. L'intention. Il n'y avait que des drapeaux étrangers et majoritairement à 95% des drapeaux palestiniens. Voilà, donc leur grande manifestation, tous ensemble contre le racisme, on est les gentils et c'est vous qui êtes les méchants parce que vous venez pas à nos manifs et puis vous critiquez ce qu'on fait, Encore une fois, tout est sous nos yeux. De la même façon que tout est sous nos yeux pour cette publicité KFC, tout est sous nos yeux ici en France. Mais si je continue à parler, on n'en a pas fini. Peut-être faudrait que je fasse des directs avec vous de temps en temps sur YouTube pour m'épancher un peu comme ça. Parce que je sais que même si on fait moins de bruit que les LFistes, les gauchos et les vrais racistes de ce pays, on est bien plus nombreux qu'eux. Et je pense qu'on devrait apprendre à faire un petit peu plus de bruit. Parce que je m'aperçois, voilà, au fur et à mesure que je construis cette armée de gladiateurs pour la vérité ici sur YouTube, qu'on est très très nombreux à partager les mêmes opinions, les mêmes avis, à avoir la même lecture de ce qui se passe dans le monde et en France en particulier aujourd'hui, mais qu'on est très très peu nombreux à en parler et à assumer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Par crainte, certainement, mais une crainte mal placée, je pense. Et je pense que si on était un peu plus courageux, et nous les chrétiens en particulier, je vais parler pour ma paroisse, c'est le cas de le dire, nous les chrétiens en particulier manquons d'audace. Nous manquons cruellement, et je me mets dans le lot, d'audace, de courage, d'aller quoi, allons au front, allons-y, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a à perdre, ils nous ont tout pris, ils sont en train de tout nous prendre. Aujourd'hui pour construire une église en France, c'est quasiment mission impossible, il faut vraiment en vouloir quoi, c'est extrêmement compliqué. Je sais pas ce qu'on attend pour faire entendre nos voix. Certainement une unité qui sera difficile à trouver à cause des dissonances doctrinales dans nos milieux. Et c'est bien triste. Aux États-Unis, ils ont compris ça depuis longtemps. Et malgré leurs divergences d'opinion sur parfois des sujets même fondamentaux du christianisme, ça ne les empêche pas d'être unis. C'est pour ça que Donald Trump a d'ailleurs été élu et je m'en réjouis. Mais c'est un autre sujet, j'ai fini de radoter. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup.
C'était un sujet, sans mauvais jeu de mots, croustillant et qui était urgent d'être partagé parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez vont chez KFC. Et voilà, faites-en ce que vous voulez, en votre âme et conscience comme toujours. Je jugerai pas si je vous vois aller chez KFC. On n'a pas tous le même niveau de révélation. Moi, c'est la conviction que j'ai eue dans mon cœur. Maintenant qu'il en soit fait selon la foi et la conviction et la révélation de chacun, c'est important de respecter ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Certainement, la prochaine, ce sera le début de la série sur Caline Georgescu. Je vous dis à très bientôt. Et comme à mon habitude, je vous bénis. Bye bye.